Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où cette fois je suis enfin de retour à la maison, j'étais en vacances, désolé j'ai pas pu filmer, il y avait la famille. Les amis, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où cette fois on va aller visiter un endroit de la ville El Jadida, on va dire un moment historique de la ville El Jadida. Et en même temps je vais vous raconter l'histoire de cette cité. Et entre nous les amis, abonnez-vous. Les amis, je suis en route et quand même, il y a pas mal de gens qui ne respectent pas les règles pour la bavette. Quand même. Pourquoi? Voilà, encore un monsieur sans bavette et une dame sans bavette. Je sais pas pourquoi. Les amis, là, on est en route, on est presque arrivé. Voilà les amis, là on a passé une des portes parce que il y a beaucoup de portes. Je vais rejoindre mon père, on va commencer plein de trucs. Il y a plein de trucs à visiter. On va commencer ensemble. Bon papa, enfin je suis là. Voilà. On commence par quoi? Les amis, je vais commencer à vous raconter l'histoire de cette cité. C'était environ en 1500, on va dire, à peu près, où les Portugais ont commencé à s'installer dans la région. Puis ils ont construit cette cité. Et cette cité s'appelait Mazagan, ils l'ont appelée comme ça. Puis les amis, avant, il n'y avait pas de mur. En fait, il n'y avait pas de mur dans cette cité. Cette cité était construite sans les murs. Bien entendu, à cause de la guerre, c'est à cause de la guerre entre les Portugais et les Marocains que les murs ont été construits. C'est à cause de la guerre. C'est pour ça que les murs ont été construits. Et je vous dirai après, je vous dirai pourquoi ils ont été construits, jusqu'à ce qu'on arrive à ça. Voilà les amis, là je suis devant la porte de la citerne. Mais attention, au début c'était pas une citerne, c'était une salle d'armes. Mais à cause des Arabes, puisqu'il y avait la guerre, à cause des Arabes, on va dire que comment dire, on va dire qu'ils étaient obligés, de transformer cette salle d'armes en citerne pour récupérer l'eau de la pluie pour survivre. Voilà les amis, on continue. Les amis, je vous rappelle que la citerne n'était pas une citerne, c'était une salle d'armes. Ils l'ont transformée en citerne pour récupérer l'eau de la pluie parce que les Arabes assiégeaient les Portugais. Mais ces murs-là que vous voyez qui sont derrière moi, ceux-là, vous ne pouvez pas les voir. Ceux-là, ça s'appelle des fortifications parce qu'avant 1542, il n'y avait pas ces murs-là. À cause de la guerre, ils ont été construits. Ouais, les amis.
Voilà les amis, là la porte que vous voyez derrière moi s'appelle Porto do Mar, qui veut dire en français la porte de la mer et en arabe Bab el Bahr. Au début, cette porte servait à, comment dire, puisque les Arabes assiégeaient les Portugais devaient survivre. C'est d'ici que venaient les bateaux portugais pour recevoir les marchandises. C'est aussi de là qu'ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis par cette porte et ils sont partis par là-bas. Les amis, on continue. Les amis, voilà. En partant, les Portugais ont quand même détruit. Comme ça, on pourrait ni prendre leurs provisions, ni rien du tout. Regardez. La preuve que ça a été détruit, il y a encore des murs qui sont détruits. Même si on a reconstruit, il y a des trucs qui sont restés quand même ruinés. Et puisque c'était été ruiné, ils ont commencé à l'appeler Mehdouma, qui veut dire ruiné. Voilà les amis, des murs détruits. On continue les amis. Les amis, on est encore à la ville, la cité Medoma, pour plus de Mazagan, dans ces Medoma. Après la fuite des Portugais, les premiers gens qui ont repeuplé cette cité, ce sont les Juifs, comme la preuve qui est la synagogue. Quelques années plus tard, après l'histoire des Juifs, les musulmans ont commencé à s'installer ici à partir de la moitié du 19e siècle. Les amis, après ça, ils ont restauré la ville. La ville ne s'appelait plus Mehdouma. Elle s'appelait maintenant El Jadida, qui veut dire nouvelle. Et ici, les amis, la mosquée des musulmans qui a une particularité. Elle n'a pas 4 côtés comme les autres mosquées, c'est là à 5 côtés. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Amis, ici, une des plus grandes personnes qui ont vécu ici, c'est Driss Raibé, vous pouvez le voir juste en haut. C'est un des plus grands écrivains marocains et le plus célèbre. On continue. Les amis, ici, cette
ville après 2004 a été classée patrimoine mondial. Et deuxième information, elle a servi au tournage de plusieurs films. Les amis, voilà la fin de notre tournée sur cette cité portugaise. Appelez-la Mazdaga, Dida, comme vous voulez, les amis. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette cité. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et à bientôt.